le processus d'enregistrement. Quelles sont vos premières impressions aujourd'hui que vous avez pu déposer votre dossier de candidature? Alors, ma première impression, c'est de remercier déjà le peuple béninois. Et ma première impression aussi, c'est de demander, ma foi, qu'on associe les techniciens à la conception de nos tests. J'ai entendu nombreux me traiter de tous les noms d'oiseaux. D'aucuns ont dit, mais comment depuis 20 ans qu'il se prépare, n'a-t-il pas pu préparer son document fiscal? En réalité, c'est le service de la direction des impôts qui a changé la nature des documents qu'il fallait présenter. Ainsi donc, pour la plupart de ceux à qui on reproche de n'avoir pas de document fiscal, c'est parce qu'en réalité, ils n'avaient pas le certificat d'imposition qui devait s'obtenir en présentant les 3 années d'imposition que requiert le code électoral. Ceci étant dit, je voudrais remercier ma foi à la Sénat pour ce qu'elle fait. Mais l'essentiel pour moi, c'est pourquoi suis-je candidat? À 45 ans, quand on est aussi solide que moi, quand on a de petits moyens, ce qui vous préoccupe, c'est d'avoir la 4e épouse, mais la 5e. Pourquoi se lance-t-il dans cette galère? Nombreux se posent la question. C'est tout simplement parce que je n'arrive pas à accepter que 80% de nos jeunes diplômés soient sans emploi. Je n'arrive pas à accepter que, ma foi, nous soyons au Bénin à consommer ce que d'autres ont produit. Je n'arrive pas à accepter que dans notre armée, la promotion ne se fasse pas par le mérite, mais à la tête du client. Tant que nous n'allons pas cesser de sortir la politique de la gestion de certaines structures, nous courons à la catastrophe. Je suis aussi interpellé de voir qu'au Bénin, nous sommes revenus à une situation où, au lieu que ce soit les forces de l'argent qui soutiennent les hommes d'État ou les hommes politiques, ce sont les hommes politiques qui soutiennent les forces d'argent à se passer pour des hommes politiques. Nous courons à la catastrophe. Si vous ne vous rendez pas compte que ce que nous vivons est grave et que nous sommes malheureusement dans toutes les conditions qui ont justifié 1972, je vous interpelle tous. Je voudrais appeler nos parents qui ont un certain âge à parler à leurs enfants. L'argent ne fait pas la politique. Pourquoi soutient-on un candidat aujourd'hui? Je voudrais pour ma part solliciter de Rosine Vieira Soglo qui cherche un candidat à soutenir. Je lui demande de m'accorder la faveur de lui présenter, de lui faire une présentation orale de ma vision du Bénin. Si cette vision est farfelue, comme une mère, qu'elle me conseille de me retirer. Mais si elle n'est pas farfelue, qu'elle me soutienne. J'en aurais terminé en ajoutant ceci. Et le 10 janvier, puisque nous parlons de la fête du vaudou, et tout le monde est devenu celui qui aime le vaudou. Oui, je suis initié au vaudou. Le 10 janvier, j'ai pris la peine d'invoquer les mânes de nos ancêtres à Sakété. J'ai appelé le président Maga, j'ai appelé le président Kérékou, j'ai appelé nos anciens rois, j'ai appelé nos divinités et je leur ai demandé expressément ceci et que cela soit entendu et répété par les journaux. J'ai demandé qu'avant que la Cour constitutionnelle ne fasse son choix, que cette divinité-là fasse la présélection. Si j'étais mort entre-temps, ne me pleurez pas. Mais si d'aucuns meurent, sachez qu'ils ne sont pas qualifiés. On ne peut mentir aux vivants, on ne ment pas aux morts. Que nos morts viennent faire la présélection pour qu'on s'en trouve mieux. Je vous remercie. Merci à vous, Bertin Corby.